Bonjour tout le monde, bonjour, bonjour, bonjour. Partagez le direct, mettez des cœurs, partagez. Mettez les cœurs, partagez, partagez, partagez. Mettez les cœurs, partagez, 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 partagez. L'heure est grave, l'heure est grave, l'heure est grave, l'heure est grave. L'heure est grave. J'ai un message pour les Ivoiriens. J'ai un message pour tous les Ivoiriens. J'ai un message pour les Ivoiriens. Partagez le direct, partagez, likez, partagez le direct. Oh, c'est quoi ces chansons là? Partagez le direct, partagez le direct. Je vois pas vos cœurs, je vois pas vos partages. Partagez, on n'est pas encore nombreux. Partagez, on va commencer. Partagez, on va commencer. Partagez, on n'est même pas à 200. Partagez. Partagez. On n'est même pas à 200. Partagez. On n'est pas encore à 200. Partagez. Partagez, partagez. Ok, je vais commencer le direct. Permettez-moi seulement de voir un peu. Chers Ivoiriens, chers Ivoiriens, chères Ivoiriennes, ou chers Ivoirois, Monsieur Dramane Alassane Ouattara veut la guerre.
il veut que ça se gâte. Que ça se gâte et il va en profiter pour dire que parce que c'était gâté, il veut rester au pouvoir. Monsieur Draman veut créer la guerre. Nous, on savait déjà que ce meeting-là serait attaqué. On savait déjà que le meeting serait attaqué. On savait déjà que les gens allaient créer des problèmes à ceux qui allaient venir au meeting. Mettez des cœurs. Mais une fois encore, M. Draman vient de prouver au monde entier que c'est un dictateur. On n'a pas le droit de manifester. Les opposants n'ont pas le droit de se réunir pour manifester en Côte d'Ivoire. M. Drian qui disait qu'il y avait la diplomatie en Côte d'Ivoire peut assister. Je demande à tous les manifestants, je demande à tous ceux qui ont des téléphones, qui ont des appareils photo, de filmer, de photographier tout débordement. Faites tout pour filmer toutes les attaques des microbes. Parce que actuellement, ce qui a commencé, ce qu'ils ont fait du moins, c'est d'attaquer les cars. Les cars qui ramènent des opposants au stade. Ils rentrent dans les cars avec des machettes pour agresser les gens. On n'a jamais vu ça. Un pays dit démocratique. Un pays où on dit qu'il y a la démocratie. Le pouvoir peut faire des marches, des meetings, mais l'opposition n'a pas le droit. À chaque fois que les gens veulent manifester, marcher, ou même se réunir, le pouvoir s'oppose. On envoie des microbes, des gens habillés en treillis pour attaquer, pour tuer. Je demande aux Ivoiriens, l'heure est grave. Cette fois-ci, ne vous laissez pas faire. Vous avez aussi des mains, vous avez des pieds. Ne vous laissez plus tuer. Ne vous laissez plus agresser. Ne laissez pas vos mains dans vos poches. Ne laissez pas vos mains dans vos poches pour dire, nous nous en remettons à Dieu. Dieu même sait qu'on est en train de vous tuer. Et Dieu vous a donné des mains. Chers Ivoiriens, trop c'est trop. Cette fois-ci, si Draman envoie des gens pour vous tuer, défendez-vous. Défendez-vous. Ne vous laissez plus faire. Défendez-vous. Le monde entier a les yeux sur nous. L'opposition est libre de faire son meeting. L'opposition est libre de se rassembler. C'est un pays de démocratie. Si le pouvoir en face le fait, l'opposition a le droit. Comment est-ce qu'on peut envoyer des gens à chaque fois tuer des êtres humains parce qu'ils se rassemblent, parce qu'ils s'opposent, parce qu'ils revendiquent? Monsieur Draman, cette fois-ci là, si tu veux nous tuer, tu vas tuer. Mais c'est ta fin qui est arrivée.
Toi et tes microbes. Toi et tes microbes. Les microbes que vous avez nourris, hébergés, entretenus, depuis longtemps qui tuent des Ivoiriens. Vous avez l'armée, vous avez la police, vous avez tout ce que vous voulez. Vous n'avez pas pu régler le problème des microbes. Or, ces microbes-là, vous étiez en train de les entretenir pour qu'ils puissent faire le sale boulot pour vous. Et aujourd'hui, le sale boulot, c'est d'envoyer vos microbes tuer nos frères et sœurs qui manifestent. Tout dernièrement, il y a des gens qui se sont levés pour marcher contre le 3e mandat. Vous avez envoyé vos microbes les tuer. Aujourd'hui, un meeting de rassemblement de toute l'opposition vous dérange. Mais le but, c'est quoi? Le but, c'est d'empêcher les gens de venir. Juste pour pouvoir montrer aux yeux du monde que l'opposition n'a pas de puissance, que l'opposition n'a pas de valeur, et qu'il n'y a pas beaucoup d'opposants, et qu'il y a une dizaine de personnes, une trentaine de personnes qui manifestent. C'est le but. Le but, c'est d'empêcher les gens d'aller faire ce meeting. Parce que ce meeting va prouver aux yeux du monde entier qu'il y a des opposants en Côte d'Ivoire. Mais vous avez perdu, vous êtes vaincus, vous avez perdu. Parce que nous ne sommes pas bêtes. Comme vous le dites en Côte d'Ivoire, ils ont tapé poteau. C'est une manière de dire que les opposants ne sont pas soudés. Ils font des appels, mais personne ne vient. Personne ne vient. C'est une manière de dire que c'est vous qui êtes nombreux, que tout le peuple est avec toi. Donc, il faut empêcher les gens qui doivent faire le meeting de partir. Mes frères et sœurs, sortez de chez vous. N'ayez pas peur. Quelqu'un prend machette, il faut prendre machette. À l'heure où on est arrivé là, tu n'as pas le droit de laisser quelqu'un te tuer pour rien. Vous marchez à main nue. Vous manifestez à main nue. Hein? À main nue, vous manifestez. Qu'est-ce que vous faites de mal? Qu'est-ce que vous faites de mal? Pour qu'on puisse encore venir vous tuer. Nous avons les vidéos. Je vais m'arrêter quelque part. Je vais vous montrer la vidéo. Je vais vous montrer la vidéo. Je vais m'arrêter quelque part. Je vais vous montrer la vidéo. Hein? Je vais vous montrer la vidéo. Je vais m'arrêter quelque part. Je vais vous montrer la vidéo. Il n'y a pas de droit dans ce pays-là. Ouais. Donc toi, tu as le droit de faire meeting. Les autres n'ont pas le droit de faire meeting. Hein? Nous sommes dans quel pays? Mais ils ont perdu. Ils ont perdu. Ça, c'est quel pays? Non, mais c'est malheureux, c'est malheureux, c'est très malheureux. Comment attaquer les cas qui vont faire meeting? Et puis, il y a des voitures, des trucs. C'est vraiment en moto. Ils attaquent. Vous avez vu? Vous avez vu?
Chers frères et sœurs, voici quelques vidéos que je vous montre. On est ici parce qu'on a envie de... Alors, ceux qui viennent défendre, par exemple, pour dire un pasteur ne peut pas parler comme ça, un pasteur qui fait ceci, moi j'ai l'habitude de vous dire que je ne suis pas vos pasteurs là. Vos pasteurs qui sont dans vos églises là. Je ne suis pas vos pasteurs là. Je suis défendeur de la veuve, de l'orphelin. Il est injuste que M. Draman envoie des gens tuer des citoyens ivoiriens tout simplement parce qu'ils sont des manifestants. La France qui aime ouvrir sa bouche pour dire qu'il y a la démocratie en Côte d'Ivoire là. Envoyez-nous toutes les vidéos. Que M. Drian et la France sachent que Draman est en train de provoquer quelque chose. Parce que je suis dans un endroit où le réseau a fait défaut. Alors je disais qu'on ne va pas rester comme ça, les bras croisés. Mes frères ivoiriens, on vous a toujours dit d'être pacifiste, de ne pas agresser, de ne pas faire des choses avec la force. On a toujours été paisible. Mais au point où on est arrivé, M. Draman prend les Ivoiriens pour des peureux, il les prend pour des lâches, et il se dit, je peux les tuer quand je veux, comme je veux. Ils ne vont jamais se défendre, ils ne vont jamais rien dire. Est-ce que c'est la France qui va venir nous défendre? Quel est le pays qui va se lever pour venir défendre ceux qu'on tue dans les villages, ceux qu'on tue dans les cars? Aujourd'hui, ceux qu'on est en train d'agresser simplement parce qu'ils s'en vont faire un meeting. Dans quel pays sommes-nous? Dans quel pays sommes-nous? Draman doit dégager. Alassane doit dégager. Il est devenu comme le serpent qui est en train de mourir, qui ne fait que remuer sa queue. Ce qu'il a décidé de faire, là, les attaques que les gens sont en train de faire aujourd'hui contre les manifestants, mais ces attaques-là, c'est une manière tout simplement d'empêcher les gens, de faire peur aux gens et de les empêcher de venir au stade. Parce qu'il se dit que s'il y a du monde au stade et que le stade est rempli, le stade est débordé, le monde entier saura qu'il y a une opposition en Côte d'Ivoire. Et il veut empêcher cela. Je demande aux gendarmes ivoiriens de veiller. Je demande aux militaires ivoiriens de veiller. Je demande à l'armée, à la police de veiller sur les citoyens. Veillez sur eux. C'est pour eux que vous avez prêté serment. S'il faut que vous vous mettez derrière le peuple pour protéger le peuple, il est temps de choisir votre camp. Parce que vous n'allez pas laisser une population mourir à n'importe quel moment où elle décide de parler, elle décide de manifester, elle décide de marcher, on vient les tuer. Vous ne pouvez pas permettre ça. Vous portez des tenues, vous avez prêté serment. C'est pour toutes ces choses. Il est temps que vous vous levez maintenant pour faire le travail pour lequel vous avez prêté serment. Militaires, gendarmes, policiers, ivoiriens, vous n'êtes pas des mercenaires. Vous avez prêté serment de protéger et défendre la Côte d'Ivoire, défendre la population. Vous n'êtes pas des mercenaires. Vous n'êtes pas des étrangers.
c'est votre peuple, c'est votre nation. Ce sont vos frères, ce sont vos sœurs qui sont en train d'être tués. Les microbes ne sont pas forcément des Ivoiriens. Ce sont des enfants qu'ils ont ramassés dans les frontières de certains pays. Ce sont des enfants qu'ils ont ramenés d'ailleurs. Ils ont donné des logements. Ils les ont donné la possibilité de dormir, manger. Ils les ont blanchis. Ils les ont nourris exprès pour pouvoir tuer les Ivoiriens. J'interpelle l'armée ivoirienne. J'interpelle les gendarmes, les militaires, les policiers. L'heure est arrivée de défendre votre patrie, de défendre votre peuple. L'heure est arrivée de respecter votre promesse. L'heure est arrivée de prouver à la population ivoirienne que vous avez prêté serment pour les défendre. Vous avez prêté serment pour leur protection. Vos frères sont tués. Vos sœurs sont découpées. Simplement parce qu'ils s'opposent à un troisième mandat. Nous sommes dans un pays démocratique. Nous sommes dans un pays où chacun devrait avoir libre, devrait être libre de s'exprimer, de se défendre, de parler. Mais pourquoi est-ce que le pouvoir en face fait des manifestations et que personne ne se plaint? Mais lorsqu'il s'agit de l'opposition, le pouvoir envoie des microbes, des mercenaires déguisés en treillis pour les tuer, pour les découper, pour les terroriser. Nous sommes fatigués de la dictature de M. Dramane. Chers Ivoiriens, à la guerre comme à la guerre, chers Ivoiriens, ça passe ou ça casse. Chers Ivoiriens, il est temps de montrer au monde, il est temps de montrer au monde que nous tenons à notre patrie. Il est temps. Les Maliens l'ont fait. Les Burkinabés l'ont fait. Ivoiriens, combien de temps resterons-nous sous l'esclavage de M. Dramane? Ivoiriens, combien de temps resterons-nous sous l'emprise de M. Dramane? Combien de temps resterons-nous sous la domination de ce sanguinaire? J'interpelle tous les Ivoiriens à se lever et à dire non au troisième mandat de M. Dramane. Ils envoient des microbes pour tuer, pour attaquer. Ils envoient des microbes pour empêcher des gens de se rendre à un meeting. Ils rentrent dans des cars. Ils rentrent dans des cars pour agresser. Pour agresser. Chers frères et sœurs, Dramane ne peut plus être notre président. Qu'il veuille ou pas. Alassane Dramane ne peut plus être notre président.
Il nous a assez tués. Il nous a assez attaqués. Regardez. Ceux-là, ils se prennent pour qui? Les syndicats attaquent les cars. Ils attaquent les gars. Quand ils sont au meeting, et ils les attaquent. Les syndicats attaquent les cars qui vont au meeting. Ils Ouais, les le pays là attaquent. est devenu fou. Dans quel pays sommes-nous? Non, Il n'y a pas de droit dans ce pays-là. Il n'y a pas de droit dans ce pays-là. Donc toi, tu as le droit de faire meeting. Les autres n'ont pas le droit de faire meeting. Hein? Nous sommes dans quel pays? Mais ils ont perdu. Ils ont perdu. Ça, c'est quel pays? non, mais c'est malheureux, hein, c'est malheureux, c'est très malheureux. Comment attaquer les cars qui vont faire meeting? Et puis ils viennent avec des voitures, des trucs. Ils sont en moto, ils attaquent les... C'est malheureux. Ils ont des motos. Ils ont des voitures. Et ils viennent spécialement attaquer les cars qui vont au meeting. Mais quand est-ce que cela va s'arrêter? De quoi M. Draman a-t-il peur? De quoi a-t-il peur, M. Draman? Avez-vous peur de quoi? Ce ne sont que des citoyens à main nue. Ce ne sont que des citoyens à main nue qui se rassemblent dans un stade pour danser, chanter, écouter des discours. Ils disent qu'ils ne sont pas d'accord. Il y a une opposition en Côte d'Ivoire. Le multipartisme existe en Côte d'Ivoire. Ça veut dire qu'il y aura toujours des opposants. Et l'opposition a le droit de s'exprimer. Tout le monde ne peut pas être pour le RHDP. Tout le monde ne peut pas être pour M. Draman. Tout le monde ne peut pas être pour M. Draman. Tout le monde ne peut pas être pour le RHDP. Donc, les autres Ivoiriens sont libres d'être PDCI, d'être FPI, GPS, COGEP et tout ce qu'ils veulent. Pourquoi envoyer des gens attaquer les cars? Pourquoi envoyer des microbes agresser les gens qui vont simplement se retrouver dans un stade pour un meeting? Comment est-ce que vous voulez qu'on interprète ça? Pourquoi avez-vous peur que les gens se rassemblent? S'ils se rassemblent, ça vous fait quoi? Vous ne voulez pas qu'on sache qu'il y a du monde contre vous. Vous ne voulez pas qu'on sache que les opposants sont unis, que l'opposition est unie. Monsieur Draman, vous nous avez tués pour venir au pouvoir. Vous étiez au pouvoir, vous nous avez pourchassés, emprisonnés et tués. Maintenant qu'on vous dit que vous avez fini votre deuxième mandat, qu'il ne faut pas faire un troisième, vous voulez encore nous tuer, vous voulez nous massacrer pour rester encore au pouvoir. Mais ce sont des êtres humains qui vivent en Côte d'Ivoire. Ça ne va pas continuer éternellement. Vous venez de montrer votre honte aux yeux du monde entier. Vous voulez topier le meeting pour que, aux yeux du monde, on dise que les opposants ne sont pas nombreux. Votre stratégie, mais ça va vous retomber dessus. Je réinterpelle les militaires, les anciens militaires, les gendarmes, les policiers, anciens soldats, tous ceux qui sont ivoiriens. Vous avez prêté serment pour protéger la Côte d'Ivoire.
Les Ivoiriens ont les yeux sur vous. Il est temps de nous défendre. Il est temps de nous protéger. Il est temps de nous protéger. Vous avez prêté serment. Vous ne pouvez pas laisser une seule personne, un monsieur, tuer toute la population. Vous ne pouvez pas laisser un monsieur emprisonner des gens tout le temps. Vous avez prêté serment, pourquoi? C'est là que je vais m'adresser un peu à Soro Diom. Mais je vais parler un peu en parabole ou simplement. Soro Diom, je ne fais pas partie de tes ennemis. Je fais partie de ceux qui ne disent rien contre toi. Parce que je dis qu'il faut pardonner. Mais je voulais te dire quelque chose, mon frère. Tu as dit aux yeux du monde entier que c'est toi qui étais le chef de la rébellion. Tu as dit aux yeux du monde entier que c'est toi qui as conduit Alassane au pouvoir. Soro Diom, de la manière que tu as fait partir Alassane au pouvoir, je t'en supplie, cherche la solution. Même si tu dois y rester, cherche la solution. Fais partie ton Draman. Fais partie ce monsieur. Les Ivoiriens ont les yeux sur toi. Certains disent, de la manière il a fait rentrer, il n'a qu'à le faire partir. Et puis on va le respecter. Je m'adresse à tous les chefs de parti de l'opposition. Tenez fort, tenez ferme. Ne vous laissez pas effrayer par Alassane. Draman est déjà fini. Actuellement, il compte sur ses sacrifices. Il compte sur ses microbes. Il compte sur ses mercenaires. Mais il est déjà fini. Draman est fini. Il est fini. Il est comme le serpent qui a la tête écrasée, qui ne fait que remuer sa queue. Je demande à l'opposition de ne pas baisser les bras. C'est maintenant, vous savez, c'est quand il y a les épreuves que tu dois prouver que tu as la foi. C'est quand on te persécute que tu dois prouver que tu es un être humain fort. C'est pendant qu'ils vous font ça là, que vous devrez maintenant vous lever pour montrer aux yeux du monde entier qu'il y a une opposition en Côte d'Ivoire. Ne vous laissez pas effrayer. S'ils ont tapé, ils ont dit que vous avez tapé poteau au stade. Ce que vous devrez faire, c'est la désobéissance civile, n'est-ce pas? Vous devrez laisser tomber le stade dans les rues, sans autorisation, dans les rues. Vous vous mettez dans les rues. Vous remplissez les rues. Ils n'ont qu'à topier le stade. Les rues sont là. Dans chaque quartier, dans chaque ville, dans chaque quartier, dans chaque commune. Toutes les rues inondées. C'est le système D, le deuxième plan. Vous avez voulu les respecter pour aller au stade. Vous avez voulu faire les choses en ordre au stade. Ils envoient des gens pour attaquer ceux qui vont au stade. Maintenant, ce que vous faites, vous allez dans les rues. Et puis celui qui prend machette, prenez machette aussi. Celui qui prend couteau, prenez couteau aussi. Ne vous laissez plus faire. On va rester là tout le temps. Avec vos discours, vos stratégies, vos petites stratégies, vos petits discours. Pendant ce temps, on tue les gens. Pendant ce temps, on agresse les gens. Pendant ce temps, on est en train d'intimider les gens. C'est pourquoi il va falloir que vous vous levez. À la guerre comme à la guerre. Si vous voulez que Draman s'en aille, il faut le chasser. Agouti là, on mange. Mais pour attraper Agouti, ce n'est pas facile. Tu vas le poursuivre, tu vas faire piège. S'il est raté dans un trou là,
Tu vas continuer à lutter jusqu'à ce que la goutte sorte, avant que tu fasses ta sauce. Écoutez-moi, vous êtes tout le temps en train de demander permission. On demande permission pour aller dans le stade. On demande permission pour aller ici. On demande permission. C'est quelle opposition ça? Vous dites que vous êtes une opposition, mais vous êtes soumis. Une opposition qui est soumise. Une opposition qui a peur. Non, il ne faut pas que vous soyez comme ça. S'ils vous ont torpillé le stade, laissez tomber le stade. Dans les rues, lancez un appel à tous vos partisans de n'importe quelle commune, n'importe quelle ville. Tout le monde sort dans les rues. Il n'y aura même pas un aussi grand nombre de microbes pour vous attraper. Même les microbes même seront tabassés si vous sortez vous tous. Même la police sera obligée de se mettre de votre côté. Même l'armée sera obligée de se mettre derrière votre côté. Les gendarmes vont se tourner derrière votre côté. C'est ce qu'ils attendent. C'est parce que vous ne sortez pas. C'est parce que vous faites bouche, vous ne manifestez pas. Vous partez au stade, on vient dans le car pour vous agresser. Vous êtes dans le car et puis vous les laissez. Vous êtes combien? Il y a bouteille, il y a caillou, tout ce que vous trouvez. Vous prenez pour vous défendre. Défendez-vous. Celui qui rentre dans le car là, il n'a qu'à le dire à ses amis qu'on ne peut plus rentrer dans le car. Frappez-les, arrachez les machettes, découpez-les aussi, avec leur propre machette. Et ils vont comprendre que vous avez des mains. Vous êtes là toujours en train de pleurnicher. Il faut qu'on arrête de pleurnicher. Il faut qu'on arrête de pleurnicher. Ce n'est pas nous qui allons toujours pleurnicher. Ce n'est pas nous qui allons toujours pleurnicher. C'est nous qui nous plaignons toujours. Ils nous ont découpés, ils nous ont tués, ils nous ont découpés. C'est toujours nous qui nous plaignons. Mais nos mains sont où? Nos pieds sont où? Nos têtes sont où? Maintenant là, on ne se laisse plus faire. Il n'y a pas d'élection pour 3e mandat. Il n'y a pas. Gbagbo doit rentrer. Sorodium doit rentrer. Comment il s'appelle? Blé Goudé doit rentrer. Tous nos frères en exil doivent rentrer. Les prisonniers doivent sortir. Et non au 3e mandat. Vous avez compris? Il y a des gens qui ont commencé à marcher au départ. L'opposition ne les a pas suivis. C'est tombé à l'eau. Maintenant, vous dites, on va faire quelque chose au stade. On vient encore. Vous agressez dans les cars. Les cars que vous prenez pour aller au stade. Et vous êtes là, vous les regardez. Et après, vous allez dire non, c'est parce qu'on nous a agressés. C'est parce qu'on vous a agressé, d'accord. Pourquoi vous n'êtes pas défendu? De deux, après le stade, quand on parle d'opposition là, on prend des risques. Laissez tomber l'autorisation des stades. Lancez un appel maintenant à la population et à vos partisans. Ils n'ont qu'à sortir. Dans chaque quartier, dans chaque ville, dans chaque village, toute la Côte d'Ivoire n'a qu'à sortir dans les rues. De la manière qu'on est sorti autrefois. Même si on dit qu'Alassane a des mercenaires, il a des militaires, il a des microbes, ils ne seront pas aussi nombreux pour pouvoir même tuer un Ivoirien. Vous attrapez les microbes, vous-même vous les tabassez. Ce qui s'est passé au Burkina, vous faites la même chose. Ils seront obligés même de se tourner de votre côté. Mais si vous êtes là les bras croisés, on va aller au stade. On va dans une salle, on fait ça. Vous êtes là en train de jouer les jeux. Vous jouez le jeu des peureux. Si vous êtes vraiment une opposition, il est temps de vous révolter vraiment. Il est temps de montrer que vous n'êtes pas content. Il est temps de montrer que vous êtes là. C'est ce qu'on attend de vous maintenant. Sinon les petits discours, allez dans les salles, allez dans les stades, d'accord. Mais les rues sont là. Les quartiers sont là. Il faut que vous vous levez.
que le monde entier sache que le pays entier s'est levé. Ce n'est pas forcément d'un stade. Voici mon message de ce matin. Honte au RHDP. Honte à Draman Alassane Ouattara. Honte de la manière que tu sautes clôture. C'est de cette même manière que tu as peur de l'opposition. Si tu n'as pas peur, comment tu peux envoyer des microbes en pleine journée agresser des gens? Tu as peur. Tu as peur que l'opposition se rassemble. Si l'opposition se rassemble, c'est pas bon pour toi. Mais tu ne gagneras pas dans cette histoire. La diaspora en Europe, en France, quand ils finissent pour eux, on a aussi pour nous ici à faire. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Que Dieu bénisse ce pays. Et que la délivrance totale vienne dans ce pays. Vive la Côte d'Ivoire. Merci, chers frères et sœurs. Et bon week-end à vous tous. Merci, au revoir. Partagez ce direct partout sur WhatsApp. Partagez partout. Qu'ils soient dénoncés pour ce qu'ils sont en train de faire. Merci beaucoup.